j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons survoler le château d'Artias à Retournac, en Haute-Loire. Vous voulez toujours me suivre? N'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Alors, merci. À bientôt. Avec une position difficilement assiégeable sur un piton rocheux, le château d'Artias est un des plus anciens du Velay. Une donation autour de l'an 1000 constitue la première mention écrite d'Artias. Au XIIIe siècle, alors qu'il était propriété indépendante, le château d'Artias passe à la baronnie de Roche-en-Régnier en 1267. Quelques années plus tard, le baron de Roche, Guignon III, rend hommage à Guillaume de la Roue, évêque du Puy-en-Velay, du château et du mandement d'Artias. À travers les siècles, Artias appartient à différentes baronnies. Lévis-Lautrec, de 1344 à 1463, la maison de Bourbon, de 1463 à 1582, le Lévis-Ventadour, de 1582 à 1661, et la maison de Nerestag, de 1673 à 1730, et maison de Vaux, de 1730 à 1789. Le château d'Artias est abandonné depuis le XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, il est racheté par un carrier, François-Régis Experton. Il ne reste aujourd'hui que les traces d'une seule tour qui dominait l'édifice du côté des gorges de la Loire, des débris de créneaux, de machicoulis et autres moyens de défense. La chapelle d'Artias-Saint-Denis, de l'époque féodale, de style roman, elle a probablement été fondée dans les premiers temps féodaux. La sculpture des chapiteaux semble indiquer que ce monument remonte à la première moitié du XIIe siècle. Il semble qu'elle fut placée sur une des lignes de rempart pour servir d'ouvrage défensif. Dans le mur septentrional, à 1 mètre au-dessous de la toiture, sont pratiquées des petites meurtrières rectangulaires dirigées sur le chemin d'accès au château. La porte d'entrée était refaite au XVIe siècle ou XVIIIe siècle. Avant la Révolution, elle portait le titre d'église paroissiale.